Bonjour et bienvenue sur ces vidéos consacrées à la transmission numérique. Bonjour, dans cette partie on va voir c'est quoi un système de transmission numérique. Donc l'objectif fondamental d'un système de communication numérique est d'assurer une transmission efficace, fiable, sécurisée des données entre une source d'information et une destination à travers un support de transmission qu'on appelle couramment canal de communication. Nous allons examiner les différents composants qui constituent une chaîne de transmission numérique. Ces éléments jouent un rôle fondamental dans le processus de transmission et de réception des données sous forme numérique. À présent, nous allons explorer les éléments qui composent notre chaîne de transmission numérique. Chaque bloc de cette chaîne joue un rôle crucial pour garantir un transfert de données efficace et fiable. Le premier bloc de notre chaîne de transmission est la source de données. C'est le point de départ fondamental de toute chaîne. La source de données représente l'endroit où l'information est générée. Cela peut être un fichier stocké sur un ordinateur, une image capturée, une vidéo qu'on veut transmettre, ou même des données provenant des capteurs mesurant des paramètres physiques, comme la température, une pression, etc. Ce bloc joue un rôle important puisqu'il s'agit de la conversion de signaux physiques en symboles numériques sous forme de 0 et de 1. Une fois que la donnée numérique a été obtenue, à partir de la source, elle est prête à passer au bloc codage de source. À ce stade, l'objectif principal est de compresser la donnée. Cette compression permet de réduire la redondance dans l'information, c'est-à-dire éliminer les longues suites de 0 ou de 1. Ce processus de compression permet d'optimiser l'utilisation de la bande passante en réduisant la quantité d'informations à transmettre, ce qui améliore l'efficacité du système. En compressant les données, on minimise aussi le risque d'erreur de transmission et on accélère le transfert, tout en conservant l'intégralité de l'information essentielle. Après le codage de source, la donnée compressée passe au codage de canal. Ce bloc est essentiel pour garantir la fiabilité de la transmission dans des environnements où le signal peut être affecté par des interférences ou des erreurs. Le principe du codage de canal consiste à ajouter des bits de redondance supplémentaires à la donnée afin de corriger les erreurs qui pourraient se produire pendant la transmission à travers le canal. Nous venons de terminer la description des blocs de codage de source et de canal. Il est important de ne pas confondre ces deux types de codage car chacun joue un rôle distinct dans le processus de transmission. Dans notre chaîne de transmission, deux techniques peuvent être utilisées pour préparer les données à être transmises. La modulation numérique par transposition de fréquence et le codage en ligne en bande de base. La distinction entre ces deux méthodes dépend de l'utilisation ou non d'une porteuse. Pour la transmission en bande de base, le codeur en ligne prépare le signal numérique en vue d'une transmission directe et utilise des techniques de codage telles que le NRZ, RZ, Manchester, etc. pour optimiser la synchronisation, réduire les erreurs et éliminer les composantes contenues. Pour la transmission en bande passante, le modulateur convertit le signal numérique en un signal analogique modulé sur une porteuse. Cette technique permet de transmettre les données sur de longues distances. Les modulations les plus courantes utilisées sont l'ASK, la PSK, la FSK et la QAM. Nous venons de terminer la description des différents blocs qui constituent notre émetteur TX. Chaque bloc du codage source à la modulation joue un rôle important dans la préparation du signal X de T pour la transmission. Le signal X de T traverse ensuite le canal de transmission. Cependant, le canal de transmission est rarement parfait et peut être affecté par un bruit additif N de T. Ce bruit est souvent imprévisible, peut altérer le signal en le déformant ou en introduisant des erreurs dans les données transmises.
Au niveau de la réception, on reçoit le signal Y de t, composé du signal transmis X de t, plus le bruit additif N de t. Dans la partie réceptrice Rx de notre chaîne de transmission, nous allons retrouver plusieurs blocs qui réalisent des opérations inverses de celles effectuées dans la partie émettrice Tx. En effet, chaque opération effectuée à l'émission, comme la modulation, le codage de canal ou encore la compression, doit être soigneusement inversée pour garantir la bonne récupération du signal original transmis. Le bloc démodulation ou détection a pour rôle de récupérer l'information transmise en décodant le signal reçu. Il démodule le signal et détermine quel est le symbole en minimisant la probabilité d'erreur. Il est important de faire la distinction entre deux cas. Soit on réalise une démodulation lorsque le signal a été modulé en émission. Dans ce cas, la démodulation consiste à extraire l'information à partir d'une porteuse modulée. Soit on réalise une détection lorsque le signal a été codé en émission en bande de base avec un code en ligne. Cette technique de détection vise à identifier les symboles ou bits transmis en tenant compte du codage appliqué en transmission. Ainsi, le bloc démodulation-détection ajuste ses méthodes en fonction du type du signal reçu tout en cherchant à minimiser les erreurs de transmission. Le bloc de décodage de canal a pour fonction de détecter la présence d'erreurs de données reçues. Lorsqu'une erreur est détectée, il peut soit demander une retransmission des données erronées, soit corriger les erreurs si le code utilisé permet de le faire sans dépasser sa capacité de correction. Ce process est essentiel pour garantir l'intégrité des données transmises, en optimisant la fiabilité de la communication, même en présence de bruit ou d'interférences. Le bloc décodage de source décomprime les données pour régénérer les symboles originaux transmis. Enfin, on arrive au bout de cette chaîne, c'est le bloc de destination. Ce bloc reçoit et interprète les données, par exemple en affichant sur écran ou en les restituant sous forme sonore. Pour assurer le bon fonctionnement de la chaîne de réception, il est essentiel de lui ajouter un bloc de synchronisation. Ce bloc récupère la fréquence et parfois la phase de la porteuse ou l'horloge des symboles à partir du signal reçu. Généralement, ce bloc de synchronisation est intégré au bloc démodulation-détection. Cette chaîne de transmission numérique de base peut être complétée en lui ajoutant des blocs de cryptage et de décryptage. Le cryptage ou chiffrement est un procédé qui consiste à transformer les données à transmettre en un nouveau format illisible pour protéger la confidentialité des données transmises. Au niveau de la réception, il est nécessaire d'avoir une clé de décryptage pour restaurer les données à leur format d'origine. On peut aussi ajouter à cette chaîne des blocs d'étalement de spectre. L'étalement de spectre est une technique qui consiste à disperser le signal sur une large bande de fréquences pour augmenter la résistance aux interférences et au brouillage. Ainsi s'achève la description de notre chaîne de transmission. N'hésitez pas à partager vos commentaires et de me laisser vos remarques en bas de la page et de cliquer sur le bouton j'aime. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouverai bientôt pour la prochaine partie de cette série de cours consacrée sur les transmissions numériques. À bientôt.